Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra. Le petit chat ici, c'est Saphir. Et ça va être une vidéo tampon et effet aquarelle avec les distressing. Donc c'est quelque chose que beaucoup de scrapeuses font déjà, mais j'ai jamais testé, donc j'avais envie de tester. Et puis pour celles qui me regardent et qui connaissent pas, comme ça ce sera l'occasion de découvrir, mais j'invente rien, hein, je l'ai vu ailleurs. Et je vais tester donc sur deux types de papier normal et du papier aquarelle. Donc on va commencer avec le papier normal. Donc j'ai choisi ce tampon là, qui est un joli motif damas. Et donc on va faire différents tests. Donc je suis désolée, je suis malade, je pense que ça s'entend côté voix. Donc pardon pour le volume sonore, qui est probablement un peu bas. Mais alors c'est pas la première vidéo que je tourne malade parce que je viens de faire une série aussi comment dire, de cartes que vous avez probablement déjà vu, sauf que je suis en vacances et j'ai décidé que même malade je scraperais parce que c'est les vacances et que j'attends ça depuis tellement longtemps que ça m'énerve d'être en vacances d'être malade pendant mes vacances, et donc je scrape quand même. Et comme j'aime bien vous montrer des trucs, ben voilà, c'est l'occasion. Alors, donc je vais prendre 3 encres Distress. Moi j'ai choisi ces 3 là. Je vais les tamponner. Donc un peu trois parties avec ces encres là. Et après je vais pchiter avec de l'eau pour les faire réagir. Et ensuite je vais tamponner la version pchitée, histoire d'avoir un effet un peu aquarelle. Donc ça fera forcément un effet, comment dire, pas net, pas précis, mais c'est l'effet qu'on recherchait. Donc si vous avez un tampon, donc pardon, j'ai choisi un tampon exprès où il y a des grandes surfaces, enfin un motif qui s'y prête pour que ça donne l'impression que moi je l'ai peint moi-même. Si vous prenez un tampon avec trop de détails et des lignes trop fines, ça risque de pas faire le même effet, bien que on va tester avec un autre tout à l'heure qui sera un peu plus dans cet esprit-là, et encore que non, pas tout à fait. Mais si possible, prenez un tampon où il y a pas mal d'espace plein. Et je sais que cette technique marche bien avec les tampons. Je vais retrouver mon mot comme ça. En caoutchouc, mais pour ceux en acrylique, donc les transparents, ça marchera probablement moins bien pour leur capacité à prendre l'encre, qui est différente. Je suis désolée, je finis pas mes phrases. Alors, donc je vais commencer. Je vais aller très vite parce que... enfin, très vite. Oui et non. Mais... parce que... comme c'est une histoire d'encre et que... voilà, il faut pas que ça sèche trop. Alors, je vais les mélanger un petit peu malgré tout. Ouais, je vais abîmer mon encre. Tant pis. Hop là. J'aurais dû mettre la plus claire en premier. Comme ça gêne moins. C'est parce que je veux faire des effets en plus, hein, que je les mélange un petit peu. C'est ma faute. Voilà, alors... là-haut, on va en remettre parce qu'il n'y en a pas assez. De manière... comment dire, suffisamment... Donc je regarde un petit peu... ouais, j'aurais dû plus bouger comme ça. Je parle toute seule, hein, je suis désolée. On va voir ce que ça va donner, hein. De toute façon, je ferai plusieurs essais. Alors là, je vais pchiter d'assez haut pour qu'il n'y ait pas trop d'eau, parce que sinon ça rendra rien. Et donc, je vais pchiter plusieurs fois pour que ça tombe en face. Voilà. Et que ça réagisse un petit peu. Et ensuite, je vais enlever l'eau qu'il y a là, parce que sinon quand je vais mettre mon papier... Alors, je pense que ça donnera pas très très bien sur du papier non aquarelle. Mais on va tester. On va voir ce que ça donne. Et puis...
On testera sur du... Oh non, ça rend pas mal. Mais ça fait pas trop un effet aquarelle. Ça fait un effet un peu... comment dire... un peu fondu. Ça rend pas mal, hein. Mais je pense que ça peut rendre mieux dans d'autres circonstances. Enfin, sur du papier d'un peu plus qu'il a. Ah, je suis contente. Je m'attendais à ce que ce soit bien pire que ça. Bon, après, faut choisir les couleurs un petit peu. Là, je les ai choisies pas au hasard, mais presque. Faut choisir les couleurs peut-être qui tranchent un peu moins, et encore que. Mais, ça rend bien. Ah, je suis agréablement surprise. Alors, on va tester le deuxième, qui est lui. Qui a des lignes un peu plus fines. On va voir ce que ça va donner. Alors, pour lui, j'avais quoi en tête? J'avais du marron clair, du marron foncé et du vert. Et ben on va tester. Ah, je suis contente. Donc, on a dit la plus claire en premier. Voilà. Ensuite, on va mettre le vert un peu au milieu et qui recouvre. Même si on va en mettre un tout petit peu en bas, mais pas de manière très appliquée. Puis là, on va bien insister sur le marron. Prendre une deuxième feuille. Alors, même technique, peut-être un tout petit peu plus d'eau. Et encore que... Ouais. J'ai mis un petit peu plus d'eau, je sais pas si ça fera plus joli, moins joli. Comme en plus le motif est un peu différent, on est là pour faire des tests. Allons-y. Oui, je vous ai pas dit, hein, c'est... c'est la séance de... Hop. C'est une séance... comment on appelle ça? D'expérimentation, voilà. Expérience. Hop. Alors ça donne beaucoup plus un effet aquarelle. Parce que j'ai mis un peu plus d'eau. Puis peut-être parce que les traits sont plus fins. Mais ça rend super bien. Ça rend super bien. Je vais vous zoomer. Franchement, je suis trop contente du résultat. Je l'avais vu faire en vidéo, je l'avais jamais testé. Et je m'attendais pas à ce que ça fasse aussi bien. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Ah, je suis bien contente. Et ça, c'est du papier qui n'est pas aquarelle. Hein. Autant vous dire que ça peut rendre encore mieux sur un autre... sur un type de papier qui en plus absorbe l'eau. Donc je vous mets l'autre à côté pour que vous vous rendiez compte un petit peu. Oh, je suis super contente. Ah, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus moche que ça, je vous avoue. Beaucoup plus baveux. Peut-être que je mets pas encore assez d'eau, et pourtant si ça se mélange bien, mais c'est des encres qui réagissent bien à l'eau, les encres Distress. Et ouais, maintenant il faut arriver à les faire un peu plus se mélanger entre elles, mais c'est excellent. C'est excellent. On va continuer, je vais dézoomer. Alors, on va essayer de faire du rose et du violet. Avec peut-être du rose plus clair. Donc je vais reprendre mon violet. Je vais prendre mon rose. Et j'ai dit du rose plus clair. Je ne l'ai pas sorti. J'ai du rose très très clair. Qui d'habitude se voit même pas trop. On va voir. On va réessayer, refaire une tentative du premier. Toujours sur du papier... pardon. Toujours sur du papier... normal.
Alors là, ce que je vais faire, je mets juste un peu d'eau pour essuyer mon tampon entre deux. Comme c'est des encres à l'eau, nettoyez-le à l'eau. Il n'y a absolument pas besoin de plus que ça. C'est pas gênant qu'il soit mouillé là, parce qu'en plus, comme on va faire... je vais repchiter par-dessus. Je suis dans le... Tant qu'à faire, je vais nettoyer l'autre aussi. Ça, il sera prêt pour la deuxième vague. Hop là. Alors, commencez par le plus clair. Comme ça, vous abîmez pas votre couleur. Donc là, j'y vais bien à fond. Hein. Voilà. Ensuite, au milieu, je vais mettre celle-ci, qui est un rose un peu plus foncé. Et puis, en bas, on va mettre le violet. Voilà. Parce que ça va bien se mélanger. Surprise. Donc, on va pchiter. Là, je mets la dose. Hein. Puisqu'on a vu que ça rendait bien les premières fois. Donc là, ce sera peut-être moins bien ou peut-être un peu plus baveux. Je sais pas comment dire. On essuie l'eau. Ouh là là, il y en a plein. J'en ai vraiment mis beaucoup. Petit chat qui regarde ça. Vous voyez son oreille? Ouais, vous voyez sa tête qui tourne. T'es très sage, petit chat. C'est bien. Et donc, on y va. Je vais pas le laisser trop longtemps par contre. Non, 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 ça par contre, c'est pas très sage du tout. Hop. Ça va baver complètement. Ah non, c'est bien. Alors ça bave si, ça bave un peu plus parce que là j'ai mis beaucoup trop d'eau, mais je m'attendais à ce que ce soit encore... Donc vous voyez, j'ai mes 3 couleurs de dégradé. Youp. Pardon. Alors, je vais nettoyer mon tampon pendant que ça sèche et après je vais vous montrer ça. Hop. Mais pour le coup là, moi je vois bien le dégradé. Je sais pas si vous allez le voir aussi bien que moi. Moi je vois bien ici, c'est un rose très... je sais pas si vous voyez la différence entre les deux roses. Mais ici c'est un rose... rose bonbon et ici c'est un vieux rose. Et là ça se mélange avec le violet. Alors le violet étant tellement foncé, il a repris sur le rose du milieu. Mais si vous les voyez quand même, les différences de rose je pense. Et ça rend vraiment bien, je trouve. Je vous mets l'autre à côté qui était un peu plus précis parce qu'il y avait un peu moins d'eau. Donc vous voyez, vous pouvez jouer avec la quantité d'eau et puis un peu comment vous placez vos couleurs. Ah, je suis super contente moi. Je m'attendais pas à ce que ça rende aussi bien, surtout pas sur ce papier-là. Surtout au bout de 2-3 essais comme ça, un peu, comment dire, un petit peu au petit bonheur la chance. Je suis super contente. Alors, on s'en fait un dernier. En fait, du coup, je vais séparer en deux la vidéo, je pense. Cette vidéo-là, je vais faire sur ce papier-là, puis je ferai une autre vidéo sur du beau papier. Donc on va mettre ça à sécher sur le côté. Donc on va le reprendre lui. Et puis on va le faire avec des couleurs un peu... un mélange. Donc on va... Hop. Des couleurs un peu... Chaque fois j'ai mis une foncée et la foncée elle prend vachement le pas sur les clairs. Donc là on va essayer de... Ça c'est trop clair, on verra pas. Je vais prendre Tie-Dye à la place. C'est quand même des couleurs qui sont un peu dans le même esprit, qui devraient pas trop se faire concurrence les unes aux autres. Faut espérer. Je vais commencer par le rose.
Ensuite, on va y aller avec un peu d'orange au milieu. Puis on va finir par du marron. Je sais pas si je suis bien passée partout. Non, je suis pas passée partout du tout. C'est pas grave, justement, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Hop. Voilà, on va voir. Je sais pas si j'ai été assez précise. Je vais essayer de pas mettre trop d'eau non plus. Parce que je sais que c'est pas non plus ce qu'il faut. Et puis, ah mince. Alors, faut essuyer avant de mettre le papier, c'est mieux. Hop là. Puis après, on appuie. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc faut expérimenter dans ces cas-là. Mais c'est une technique qui est comment dire qui est utilisée par beaucoup de scrapeuses. Donc là ça fait un dégradé beaucoup plus comment dire discret, dans le sens où les couleurs se mélangent beaucoup plus et ça fait vraiment vraiment bien, parce qu'en fait ici c'est vraiment le marron, ici c'est le orange et ici c'est le vieux rose, mais je trouve que le dégradé est beaucoup plus comment dire subtil, beaucoup plus progressif, voilà. Donc je suis contente. Alors là il me reste je vais attendre que ça sèche ou pas. Ouais, de toute façon c'est attaché, ça se voit pas. Donc je vais vous mettre l'autre à côté de tout à l'heure aussi, puis après je vais vous remontrer les deux autres. Mais ça rend vraiment bien, je trouve. Hop là. Donc vous avez les deux à côté. Ça vous montre un petit peu ce que ça donne, ce qui est possible. Ah, je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente parce que je pensais que ce serait plus dur et plus pénible que ça, dans le sens où il faudrait vraiment plus doser, qu'il faudrait vraiment le papier spécial. Donc même sur du papier normal, vous pouvez y aller. Hein. Ça rend joli. Hein. Ah, je suis contente. Je pense que ça s'entend. Et puis après, donc vous voyez là, ça a séché un petit peu, donc ça c'est encore un peu... Là on voit bien la différence entre ce rose-là et ce rose-là. Bon, ça gondole ici plus parce que j'ai mis plus d'eau. Et puis vous voyez que c'est quand même moins précis, un peu plus flou. Mais c'est un peu justement l'effet recherché. Hein. Cet effet un peu aquarelle, comme si on l'avait peint à la main. Ici c'est beaucoup plus net, mais ce tampon-là, il est excellent pour ça. Ça fait des jolies choses. Donc il y a vraiment de quoi s'amuser. Faudra expérimenter avec les différentes encres. Après, un truc qu'on peut faire aussi, alors ça... Allez, il me reste du temps, je vais le faire. Pourtant, j'ai pas de papier, mais... C'est-à-dire de prendre une couleur, toute la même, et de mettre plus ou moins d'eau. Et donc, du coup, d'avoir un dégradé sur la même couleur. On va essayer avec celui-là et on va essayer avec le violet. Je sais pas si je vais y arriver. Mais il me reste un peu de temps. Donc, on va finir là-dessus. Et ça, on va le mettre de côté. Pour que ça sèche, je vais reprendre lui. Je vais prendre le violet. J'aime bien le violet. Hop. Donc testez avec vos différentes encres, hein, faut pas hésiter. Alors, il doit me rester un morceau de papier, c'est parfait. J'ai pris dans mes chutes, parce que là j'en avais préparé et prédécoupé 4, et on est au bout. Alors, comment on va faire? On va essayer d'être, comment dire... je sais pas si c'est en mettant plus d'eau ou en... Comment est-ce qu'on peut arriver à faire ce dégradé? Je vais l'éponger un peu en haut. En espérant que ça marche.
On verra bien. On verra bien si ça suffit ou pas. Hop, et puis on a dit plus d'eau en haut, moins en bas. Du coup, je vais le tourner dans l'autre sens. Et on va voir ce que ça va donner. J'en sais rien. Je teste. Mais comme j'ai eu l'idée du dégradé avec une seule couleur, on va voir si c'est simple de le réaliser ou s'il faut un peu plus expérimenter et ruser. Réponse dans 20 secondes, quand j'aurai fini de tamponner. Allez. Hop là. Je sais pas du tout si ça va être bien. C'est pas flagrant, hein. Un petit peu, je vais vous zoomer. Si, on voit bien que ici c'est pas du tout les mêmes... comment dire... Ici, allez, c'est léger dégradé, mais ça fait son petit effet. Ici, c'est pas bien tamponné à certains endroits, parce que j'ai enlevé peut-être un peu trop d'encre. Mais dans l'ensemble, bon, ça fait un petit effet, c'est pas un dégradé aussi important que ça. Donc le monocouleur, en fait, c'est pas non plus... c'est pas là où vous aurez les effets de fondu les mieux, à moins de peut-être travailler un peu la technique. Moi, j'ai pas particulièrement besoin de plus d'effets que ça. Après, moi, je peux le travailler avec autre chose. Donc, bah, en tout cas, ça rend bien quand même. Si, je suis un peu... comment dire... je suis un peu exigeante. Je trouve que finalement, il y a quand même un effet un petit peu de... On pourrait améliorer, mais un petit effet de gradation de couleur. Alors, on va terminer. Je vais vous les remettre à côté un peu pour que vous voyez un peu en une seule fois. Et puis je vais dézoomer. En une seule fois notre travail d'aujourd'hui. Mais je trouve que ça rend pas mal quand même. Spécialement celui-ci. Où c'est vraiment fin. C'est des couleurs proches les unes des autres. Je vais vous le rezoomer, je l'aime bien celui-là. C'est vraiment... je le voyais chez les autres en fait. Donc là je le vois chez moi. Donc là où on perd un peu en précision des fois, mais justement ça donne l'impression que ça a été peint. Que ça a été dessiné au pinceau alors que c'est un tampon. C'est un peu le principe hein, de cette technique. Puis ici je trouve que le mélange des couleurs finalement, ça avec l'aquarelle, vous n'avez pas un truc aussi... peut-être un délimité aussi net et aussi précis. Je trouve que ça peut faire, en choisissant bien ces couleurs, ça peut faire un truc pas mal. Donc j'espère que les tests de la journée vous ont plu. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? Ben forcément, ça on le découpe, on le met sur une carte, ou alors on découpe peut-être ça, et puis on s'en sert dans un album, on met une photo au dos. À vous de voir après. Moi, je m'en servirais plutôt pour une carte, mais je trouve que la technique va très bien. On peut faire ça avec de l'aquarelle aussi. Alors je vais pas le faire, on le fera peut-être dans une prochaine vidéo. Je suis en train de chercher juste il est là. Un pinceau. La technique en fait c'est de prendre votre pinceau et déposer la couleur à plat. Au bord en fait. Donc si je vous le montre, de déposer la couleur en fait sur le dessus. Et évidemment pas comme ça. Parce que là vous allez en mettre à l'intérieur. Mais de venir tapoter votre couleur par-dessus et après, hop. Donc évidemment, il faut aller assez vite. Mais je l'ai vu faire et ça rend très bien. Je vous ferai probablement ça dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, je vais vous laisser avec ça. Mais j'espère que ça vous aura donné envie de vous amuser avec vos encres et vos tampons. Pour celles qui connaissaient
Bon ben voilà, vous avez rien appris, peut-être que vous aviez pas utilisé cette technique depuis un petit moment, ou que vous l'avez jamais utilisée comme moi, parce que moi ça fait longtemps que je connais cette technique-là, je l'avais jamais testée, vous voyez, comme quoi. Des fois on peut, comment dire, des fois on peut savoir faire les choses et puis pas prendre le temps de s'amuser avec, on peut avoir tout le matériel qu'il faut. Donc c'était l'occasion, voilà, je réutiliserai ça dans mes albums et surtout dans mes cartes, parce que finalement c'est assez facile, assez pratique. Il m'arrive de tamponner aussi à la distress tout simple, hein, sans pchiter de l'eau. Hein. Donc ça, elles peuvent avoir cette utilisation-là aussi, mais souvent ce qu'on reproche à la distress, surtout avec ce type de motif, c'est justement de pas être assez, comment dire, de pas être assez homogène, voilà. De faire un peu des petites gouttelettes et de pas faire un dessin suffisamment joli. Alors là, je vais vous zoomer là-dessus. Vous allez voir que pour le coup, même avec une encre qui tamponne homogène, vous n'avez pas un truc aussi joli. Donc, bon, là, c'est moi parce que j'ai effacé à certains endroits. Et là aussi. Mais vous voyez, l'endroit où il y a l'eau, en fait, ça uniformise, voilà, beaucoup le dessin, surtout dans des endroits où vous avez des grandes sections avec de l'encre, et ça c'est rare de l'avoir. Donc les distress, elles sont pas mal pour ça, pour tamponner. Des fois elles ont des inconvénients, mais quand on les utilise correctement, des fois elles rendent mieux que certaines autres, et leurs inconvénients deviennent un avantage. Donc voilà, je vous remercie de votre présence, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez appris des choses. Je vais dézoomer un petit peu, avec le petit chat on va vous dire au revoir. Là vous voyez, non, vous voyez quoi? Ça c'est le cou. Ouais, vous voyez pas grand chose du petit chat. Mais c'est bien, ça veut dire qu'elle reste à sa place au bord du bureau. Et puis on vous dit à bientôt. Moi je vais essayer de guérir. Et puis je vais continuer à scraper. Je vous remercie de votre passage et puis à la prochaine.